Bessiata d'Ishmael, on est Masechet Choulin, Daf Nun Gimel Amoud Aleph, et on est à la 10e ligne. Baï Ravashi. Ravashi, il a posé la question. Char Ofot Temein. Les autres Ofot, on a dit que les Ofot, c'est-à-dire le net, comment on appelle le net, l'aigle, hein, une sorte d'aigle. À partir de ça, on craint, à partir de ce net-là, de cet aigle-là, jusqu'à plus haut que ça, alors on craint à une drissa, qui a fait une drissa. Maintenant, les autres Ofot Temeim, comme par exemple le corbeau ou des trucs comme ça. Hein, Yashlaim drissa ou Enlaim drissa. Est-ce qu'on craint leur drissa, le fait qu'ils écrasent un autre oiseau ou pas? Amarle Ravila le Ravashi, Ravila il a dit à Ravashi. Qui avinan be Rav Kahana, lorsque on a étudié au Bet Midrash de Rav Kahana. Amar, il a dit comme ça. Char Ofot Temeim Yeshlaim drissa, Droussa. Ils ont oui, on craint oui le fait qu'ils ont dorès les autres animaux. Et on a enseigné dans notre Mishnah. C'est quoi, on craint quoi? Le net seulement, pas les autres. Enfin, le net serait au-dessus de ça. On craint quand il abîme il attaque un animal qui est comme lui, la même taille que lui. Ouais? Et par contre, les autres oiseaux. Alors, seulement ceux qui sont plus petits que eux. Et il y en a qui disent que comme ça, Drousatanetz, que des rabbins, le Drousatanetz, on craint les oiseaux qui sont plus grands que lui. Et par contre, les autres, même ceux qui sont comme eux, pas seulement ceux qui sont plus petits que eux. Amar Rav Kahana Mishme de Rav Shimi Barashi. Rav Kahana, il a dit au nom de Rav Shimi Barashi. En Droussa, les choual. Le choual, c'est le renard. Il n'y a pas de Droussa sur le renard. C'est-à-dire que le renard, il ne va pas abîmer un autre animal. On ne craint pas qu'il ait abîmé les organes intérieurs des autres animaux. Et ni, vraiment, on ne craint pas. Qui a Ravdimi, et lorsque Ravdimi est venu, Amar, il a dit Maaseh Vedrav Shuar. Rachel, on a vu qu'une histoire où un renard, il a abîmé une Rachel, ouais, une biche, pas une biche, une kifsa, une mouton, un mouton. Ouais, la femelle. Brebis. Ouais, brebis, moi je sais pas. Bref, Bamechad. La moutonne. Bamechad, c'est elle, Bet Ini, dans les bains publics de Bet Ini. On va masser les Chachamim Vamrou, et les Chachamim ils sont venus et ils ont dit. Il y a Droussa. Ils ont dit oui, il y a Droussa. Donc tu me dis, il y a Droussa ou il n'y a pas Droussa? Amar Rav Safra, il a dit, Haï Khatou là-bas. C'était pas un renard, c'était un Khatoul, un chat. Ouais. Ikademre, enfin un chat, un félin quoi. Un félin, ouais. Un gros chat. Les chats sauvages, ils étaient gros. Voilà. Ikademre, il y en a qui disent, Amar Rav Kahana Mishme de Rav Shimi Barashi, Yash Droussa la choual. Lui il revient, il dit, il y a oui pour les animaux, pour les renards. Et ni vraiment, il y a qui a Ravdimi, et lorsque Ravdimi est venu, Yamar, il a dit, Maaseh Vedaras Shual Vrachel. Pareil, même cas que tout à l'heure. Un Shual, il est venu, il a attaqué une Rachel. Mechad Shel Bet Ini, ou Maaseh Lifnei Chachamim, Ve'amrou En Droussa. Amar Rav Safra, Haou Kelev Ava. Non, d'après cette version, alors on dit que c'est un chien, c'était un chien. Amar Rav Yosef, Naktinan, En Droussa, on enseigne qu'il n'y a pas de Droussa pour un chien. Amar Abaye, il a dit Naktinan, Endroussa, et la Beyad. C'est quoi quand un animal il attaque avec ses pattes avant. Hein? La Pouké, Régel, c'est pour exclure s'il a écrasé avec ses pattes arrière. Dès l'eau, qu'il n'y a pas de Droussa. Endroussa et la Betsiporen. Tout ce qu'on a dit, c'était avec les griffes. La Pouké Chen, pour exclure les dents. Dès l'eau, que non. Endroussa et la midat, c'est que si jamais il fait exprès de l'attaquer. Il a pouqué chez l'omidat, sauf s'il a écrasé sans faire exprès. Dès l'eau, que non. Endroussa, on continue en disant Endroussa et la michaim, seulement si l'animal il est vivant. C'est l'animal qui se fait écraser et l'animal qui écrase. Les apouké, les achamita, dès l'eau, que pour exclure après la mort de l'animal qu'il n'y a pas de drissa, d'écrasage. Amré, on a dit, donc les Bnei Shivot, ils ont dit, Ashta, Shelo Midaat Amartlo. Maintenant que tu as dit que si jamais c'est pas fait exprès, que non. La Charmita Mibaya a plus forte raison après la mort, que c'est sûr que c'est pas fait exprès, qu'il n'y a pas de drissa. L'autre il y a besoin des daris ou pasqual l'idée.
que il a été doré, et après il a planté ses griffes, et il lui a coupé un bras, par exemple. Moi, où était major, il peut penser que quoi, Badé des Daris, Shadé, Ziaré, et que au moment où il a trempé ses griffes, alors il lui a déposé son venin, hein, et donc il est devenu taref à cause de ça. Kamash Malan, Badé des Shalif, Shadé, Ziaré. Et donc ça vient nous apprendre que même au moment où il les a sortis, alors il n'a pas encore mis son venin. Et donc, il n'a pas rendu taref la bête. Amarava baravuna amarav. Ari, chez Nichnas, les ben ajvarim. Si un lion, il est rentré dans l'étable avec entre les taureaux. Venimtsa tziporen. Et on a trouvé une griffe de lion. Begabo chez les chadmem. Sur le dos d'un des taureaux. Hein? En chosheshim chez Mahari derasso. On ne craint pas que le lion, il a écraser le taureau. Et donc le taureau il est caché. Maïtama, quelle est la raison? Rov Arayot Dorsin, la majorité des lions, ouais. Alors ils écrasent. Ou Miutan, en Dorsin. Et une minorité, ils ne le font pas. Et tout celui qui fait la drissa, tout celui qui l'attaque, hein, alors il perd pas sa griffe. Et étant donné que ce taureau-là, il a la griffe sur le dos, donc il a perdu le lion, il a perdu sa griffe, et Mar, Bekotel Nitraker, il a gratté ses griffes sur le mur, et il a perdu là-bas. Et donc le taureau, quand il s'est gratté sur le mur, alors il a pris la griffe du lion avec Adraba, Rov Jvarim, ou alors tu vas dire le contraire, Rov Jvarim, Mitrakerin. La majorité des taureaux, ils se grattent sur le mur. Ou miutan en mitrakrin. Et la minorité, elles ne le font pas. Et tout celui qui se gratte, en tiporet lo begabo. La griffe, elle se met pas sur le dos. Vézé, et celui-là qui a une griffe sur le dos, oui, le tiporet lo begabo, étant donné qu'il a une griffe. Et Mar, tu vas dire, Ariderasso, c'est le lion qui l'a écrasé. Ikale memar, arrive et ikale memar, tu aurais pu dire comme ça. Et tu peux dire comme ça. Ok, miltar zeke. Étant donné que tu peux dire les deux, tu laisses le taureau, pardon, suivant sa chazaka, avec les safek droussa, des rav letam, et donc c'est un safek darouz, des amar, et rav il va suivant sa raison, des amar en rocheshim, les safek droussa, on ne craint pas sur un safek droussa, un safek, si jamais il est droussa ou pas. Abar Abaye il a dit, lo amaran, et là, tziporen, tout ce qu'on a dit, c'est quand c'est une griffe, aval, mais comme à tziporen, l'endroit du tziporen. Rocheshin, donc c'est on craint un endroit où on a trouvé le tziporen. Si on a trouvé le tziporen, on craint pas. Mais l'endroit où on craint pas que toute la bête elle est droussa. Mais par contre, à l'endroit, il faut vérifier l'endroit, hein. L'endroit où il a trempé il a planté sa griffe. Là-bas, il faut vérifier. Tu vérifies pas tout le reste, mais là-bas, il faut vérifier. Va tziporen nami, lo amaran. Et la lecha, on parle dans un cas où la griffe, elle est encore fraîche, hein, elle est encore tendre. Aval yevesha, mais si elle est sèche, avda demishtamta. Kanire, il s'est coupé les ongles juste avant. Enfin, il a perdu parce qu'elle était sèche. Velecha nami lo amaran. Et la chada, quand elle est chada, ça veut dire elle est aiguisée, ouais, pas aiguisée, mais elle est tranchante, ouais. Aval tarte utla traishinan. Chada, pardon. Une. Quand on en voit une. Mais quand on en voit deux ou trois, alors dans ce cas-là, il faudra faire attention. Vous, des kaima, bedara, des siroufés. Non, pardon. Quand on en voit une, alors là, on craint. Mais si on voit deux ou trois, pardon, quand on en voit une, on craint pas. Mais si on voit deux ou trois, on doit craindre. Vous, des kaima, bedara, des siroufés. À condition que les deux ou trois ils sont posés d'une certaine manière, comme si jamais ils étaient posés sur la main, dans le même ordre. Itemar, ravama. On a dit que Rav il a dit un rocheshim les safek droussa. On ne craint pas quand il y a un safek si elle est droussa ou pas. Shmuel amar rocheshim les safek droussa, et d'après Shmuel on craint. Du coup les alma safek al safek lo al, que tout le monde est d'accord que si jamais il y a un safek sur le taureau qui est rentré le lion qui est entré entre les taureaux. Non, si on a un safek, si le lion il est rentré entre les taureaux ou il n'est pas entré.
Ok. Le lion, s'il est rentré entre les taureaux. Et Maloal, peut-être qu'il n'est pas entré. Ça fait que Kalba, ça fait que Shunra. Peut-être que c'est un Un chien ou voilà, Shundra. un lion. Shundra, Un c'est Shundra, c'est un chien ou un. Non, pas un lion, un félin, ouais. Un khatoul, un chat. Et ma kalba, hein, tu peux dire que c'est un chien. Al-Shatik, Veitouf Benaïho. On parle dans un cas aussi où le lion, il est rentré et il s'est tué. Et il a rien dit, ouais, il s'est mis entre les taureaux. Et Marshalma, Chavé, ouais. Je peux dire que quoi? Il a fait la paix avec les lions. Qatar Reché Dechad Menaïho. Si jamais il a coupé la tête d'un d'entre eux, Nar mériterait. Alors là, il est plus. Il s'est calmé de ses nerfs, ouais. Pourquoi? Parce qu'un animal qui attaque, il attaque seulement s'il a faim. S'il a plus faim, ça y est, c'est pas la peine. Hein? Nar mériterait. Si jamais on entend crier, et les taureaux aussi, il a crié, Barouté Kamibatae. Les deux, ils ont peur, donc ils vont pas enfin, ça veut dire le taureau, il va pas l'attaquer. Ouais? Hadadé, les deux. Ouais? Et donc on ne craint pas que le taureau, que le lion, il a écrasé le taureau. Qui pliguait des yu kashatik veinu kamekar kiran. Quand est-ce qu'ils sont marloquet Rav et Shmuel? Dans un cas où le taureau il s'est tué et les lions ils ont crié. Morzavar, ah, ils pensent que quoi? Maaseka avid behu, qu'il y a eu un cas qui s'est passé comme ça. Que si jamais le taureau il parle pas, c'est qu'il est en train d'attaquer. Et pourquoi les autres écrivent? Parce qu'ils sont en train de se faire attaquer. Hein? Ou mort ça va, mais Hamad Beitute ou des Kaavdan. Et Rav il pense que, étant donné que ils ont peur du lion, alors ils crient. Et donc c'est pas parce qu'ils se sont fait attaquer qu'ils crient, c'est parce qu'ils ont peur du lion. Et donc on n'est pas obligé de craindre qu'ils ont été attaqués vraiment. C'est bon? Amar Amemar il a dit, Il Cheta, Chosheshim les Safek Drousa. On craint sur un Safek Drousa. Si on a un doute si elle était Darous. Donc ça c'est la halakha. Et donc comme Shmuel, pas comme Rav. Hein? Amarle, Ravashil Amemar, Ravashil a dit Amemar, Haï de Rav Mai. Tu fais quoi de ce qu'il a dit Rav? Rav il a dit que En Chosheshim, pourquoi tu es posé comme Shmuel? Amarle lui a dit, Lo Shmiali. J'ai pas entendu Rav, que l'Omar Lo Sirali, je pense pas comme Rav, je pense comme Shmuel. Ou alors tu peux dire, Atar Berav, Rav il est revenu sur sa parole, les gabés des Shmuel, par rapport à ce qu'il a dit Shmuel. Daou Sharkefa, des Safek Drousson, des Atal et Kamé des Rav, parce qu'il y a eu un cas, parce qu'il y a eu un cas où il y avait un Safek Darouz, et on en est devant Rav, et Rav il a dit, envoyez à les Kamé des Rav, Shadrinhu, les Kamé des Shmuel. Qu'est-ce qu'il a fait Rav? Il a pris la bête, il a dit, allez poser la question à Shmuel. Chaniknu, Ujdanhu, Benahara. Shmuel il a dit, prenez ces oiseaux ou cet animal, Chaniknu, étranglez-les et jetez-les dans le fleuve. Et si tu me dis que Rav il n'est pas revenu sur sa parole, les Shrinou, il aurait dû permettre. Pourquoi il a envoyé à Shmuel pour qu'il interdise? Et Lama, et donc qu'est-ce que tu vas dire? À Darbé, il est revenu sur sa parole. Les Shrinou. Et là, si jamais il était revenu sur sa parole, il aurait dû interdire. Pourquoi il a envoyé à Shmuel? Tu peux pas me dire qu'il est revenu sur sa parole non plus, parce que lui aussi, il aurait interdit, quand on est venu poser la question. Et là, Atré des Shmuel là-bas. Et donc, forcément, on était dans la ville de Shmuel, et le Shmuel, c'était le Mara de Atra. Et comme c'est lui le Gdolador dans la ville, alors Rav, il a dit, moi je veux pas être posé avec l'Alacha, allez voir Shmuel. Ouais. Donc on peut pas dire qu'il est revenu sur sa parole, Rav. Donc, à Mémar, pourquoi tu dis l'Alacha, elle est comme Shmuel? Peut-être que l'Alacha, elle est comme Rav. Ouais. Mais il n'a pas posé grave alors. Comment on peut dire que c'est comme Rav? Pourquoi il n'avait pas été posé? Il a été posé qu'avant. Il a dit Safek Darous, c'est caché. En Chosheshim le Safek Darous. Pourquoi on l'a repoussé à Shmuel? On l'a pas repoussé. Pourquoi on l'a repoussé? On a dit que va demander à Shmuel. Lui, il a dit, Rav, il a dit, va demander à Shmuel. Pourquoi? Parce qu'on était dans la ville de Shmuel. Comme on était dans la ville de Shmuel, Rav, il avait le kavod pour le Mara de Atra. Et donc, il n'a pas voulu être posé avec la halacha. Mais il y a toujours la marloquette entre Rav et Shmuel. Ouais? L'Amali, donc maintenant, l'Amali, donc maintenant on va poser la question pourquoi Shmuel? Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Quand le cas il est venu, il a dit étouffez-les et jetez-les dans les fleuves. La Gemara elle pose la question l'Amali les mirnekinhu, pourquoi tu as besoin de les étouffer? Les shidnu, achi benara, tu as qu'à les jeter comme ça dans le fleuve.
La Gemara dit, mais farchan vesalkan. On a peur que ils vont s'envoler et on va pas, et après ça va aller chez quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre il va aller faire la shrita, il va pas vérifier comme il faut. Mais les shinhu shnem asar chodesh. On a qu'à les laisser vivants 12 mois et on voit s'ils restent vivants ou pas. Et s'ils restent vivants, ça veut dire que c'est une preuve qu'ils ne sont pas taref. Hein? La Gemara elle répond, elle dit, Atebeu l'idée takala, on risque d'y avoir une takala, ça veut dire on va oublier que ça fait 12 mois, et ça fait pas 12 mois et qu'on doit attendre, ils vont se mélanger avec d'autres, ils vont pas se mélanger avec d'autres, etc. Et on va avoir une takala. Velishbinhu leov de kochavim, on n'a qu'à les vendre au goy, hein? À tous les abinous, les Israël, on a peur qu'ils risquent de les vendre à un juif. Velechimkinhu, veleshinu les hashpa. Pourquoi tu les as jetés dans le fleuve? Alors tu veux les tuer, tue-les, mais jette-les à la poubelle, pourquoi tu les jettes dans le fleuve, hein? Vélita mère, d'après ce que tu dis, je dis nous la clavim, et tu aurais dû les donner aux chiens. Et là, les parsou même milta de Isura. Pourquoi on a fait ça? C'est pour faire un coup de pub et montrer que c'est interdit. Juste pour faire un coup de pub. Sinon, on aurait pu les donner à manger aux chiens, on aurait pu faire la poubelle, etc. Aou bar avaza d'ava be rav agi. Il y a eu un cas avec une oie qu'on a emmené au Beth Midrash ou à la maison de Ravashi, de Ravashi. Une oie, avaz. Ok, vas-y. Al lebene kanya nafak ataki memasmes koedema. Il a rentré un genre de tuyau, un genre de roseau comme ça. Et après, il a ressorti. Et il a vu qu'il a rentré dans la bouche, ouais. Il a rentré le roseau, il est ressorti, il a vu qu'il y avait du sang dessus. Amar Ravashi, lo amrinan, ça fait kalba, hein? Dans le cou. Dans le cou, ouais. Oui, dans le gosier. Dans le gosier. Et Ravashi, il a dit, lo amaran, ça fait kalba, ça fait kshunra, et mar kalba. Tu vas pas dire que si on a un doute, c'est un chat ou un chien, hein. Tu vas dire que c'est un chien. Achanami, ça fait kanya, ça fait kshunra. Là aussi, tu vas quand même me dire la même chose. C'est peut-être le chat qui lui a fait le problème, ouais. Mais c'est peut-être quand il a rentré le roseau. Parce qu'il dit extérieurement, il y a un problème aussi, ou non, que à l'intérieur? C'est-à-dire, non, que à l'intérieur. Tout ce qu'on tient de Darousse, tout ce qu'on craint de Droussa, c'est que à l'intérieur. Si c'est à l'extérieur et qu'on voit, il n'y a pas de rochechim. Donc là, il est On rochèche. est rochèche qui est à l'intérieur, il y a un problème. Maintenant, pour vérifier, il a rentré un roseau dedans. Maintenant, c'est peut-être le roseau qui l'a abîmé, c'est peut-être le chat, on ne sait pas. Pourquoi tu me dis pas la même chose? Non. Ça fait que ça fait. Ma question, c'est pourquoi on me dit que peut-être un chat qui a fait? Le chat, Parce c'est. qu'extérieurement, il y a une marque aussi? Parce que si J'imagine extérieurement, il y a j'imagine rien. que dans ce cas bien précis, il y avait un doute qu'il y avait quelque chose, que le chat il lui est tombé dessus ou un truc comme ça, ouais. Ah, Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui est tombé dessus, on a entendu du bruit, alors on dit c'est peut-être un chien, c'est peut-être un chat. Ou alors il y a peut-être rien, c'est juste lui qui a fait du bruit ou pas du bruit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vérifié avec un roseau. Et en sortant le roseau, il a vu du sang. Alors tu as qu'à me dire pareil, c'est un safek. Peut-être que c'est le roseau qui a fait, peut-être que c'est le chat. Et donc si c'est un safek, alors la halakha est comme Rav, que safek. En rochechin, on ne craint pas. Ça fait quand même. On ne craint pas que c'est le chat. On ne craint pas que c'est le chat. Parce qu'il a. Alors on dit que c'est le roseau. Il y a un qui safek. fait le trou. Ouais, peut-être. C'est le roseau qui a fait un trou. Qui a Ça abîmé. fait qu'on va comment- Après la shrita, on parle, hein. J'imagine Oui, que c'est non, après la je comprends, shrita. alors qu'est-ce que ça fait que. Et Martania marié. Chaque année, c'est peut-être que c'est le roseau qui lui a tapé. Et c'est le roseau, si c'est le roseau, c'est juste là-bas, c'est Nekudati. Il n'y a pas de rochesh qu'il était taref avant la shrita. Ah, on dit que c'est pas. C'est bon? Attends, le chat, quand on est recherche qu'il est venu, c'était après la shrita? Non, avant la shrita. C'est avant la shrita. Et le roseau après, j'imagine. Comme ça, j'imagine. Ils ne disent pas exactement ici, mais ça a l'air d'être ça. C'est un Quoi. peu bizarre, hein? Et pourquoi c'est bizarre? Parce que tu dis. Tu dis que tu recherches que le chat il est venu. Après, tu as fait la shrita. Après, tu vois avec le roseau. Tu dis après la shrita. il y a Non, problème alors que c'est peut-être s'il pas est la venu- shrita. Il a dit qu'il Non. a mis dans le cou. Alors il faut vérifier juste l'endroit où il y a eu le sang. Juste l'endroit. Ici, il dit que si jamais c'est le roseau, alors tu dois vérifier que l'endroit où tu as mis le roseau. Si jamais c'est le chat, hein, tu dois vérifier tous les ok. organes. Ouais, Ouais, ouais. tous les organes. Alors, où est le safek là Est-ce que tu dois le vérifier tout ou pas? Ah, alors comment on peut savoir? On peut pas Alors savoir. si c'est un safek, tu vérifies que l'endroit où il y a Que le. l'endroit- que l'endroit D'après du roseau. Rav, d'après Shmuel, tout. D'après Rav, Ah, il y a ok. ça fait, il y a ça fait. C'est bon? Maintenant, oui. Très bien. Oui. On continue. Amré Bene Rabbi Ça, Chia. c'était un.
chounois. T'as pas entendu ça? Amré, Le Bene, shooter du vent, Amré, Bene, Rabbi Chia. On a dit, les enfants de Rabbi Chia, ils ont dit. Droussa chez Amrou, c'est Chabdika Keneget Bet Me'aim. D'où est-ce qu'on doit vérifier la Droussa? C'est seulement en face des Bnei Me'aim, les entrailles. Ouais. Amar Rabbi Yosef, ha, des Bnei Rabbi, les intestins, quoi. Ha, des Bnei Rabbi Chia, Gvar Persha. Ce que les Bnei Rabbi Chia, ils ont dit, on a déjà été méfarèches comme ça. Shmuel. Aïe Persha Shmuel. De Amar Shmuel. Mishum Rabbi Chanina ben Nantingnos. Droussa chez Amrou. C'est Chabdika Keneget Bnei Me'aim. Donc la même chose, il a dit Shmuel. Baye Ilfa. Ilfa, il a posé la question. Ouais. Yesh Droussa, les Simanim, ou En Droussa, les Simanim. Est-ce qu'il y a une possibilité, ça on avait déjà vu, mais on le revoit encore. Est-ce qu'il y a une Droussa sur les Simanim ou pas? C'est-à-dire que, est-ce que c'est possible d'écraser les Simanim, c'est-à-dire le canet et le léchette, la trachée et l'œsophage, ou non? Amar Rabbi Zera, il a dit, ha débat et Ilfa, ce qu'il a posé la question, Ilfa, Kvar Persha Rabbi Rav Chanan Barava. Damar Rav Chanan Barava Amarav, Droussa chez Amrut, Tricha Bdika, Keneget Bet et Chalal, Kulo. Enfin, tout ce qui est Bet Halal, ça veut dire tout ce qui est à l'intérieur. Hein? Va philo simanim et même dans les simanim. Bah, il a posé la question. Simanim chez Nidal Delou, Bekama. Si les simanim, ils ont été un peu arrachés de leur endroit. Hein? Et ils sont un peu pendants comme ça. Jusqu'à combien c'est caché? Encore. Hein? Bekama. Amar Rabbi Zera, il a dit. Ah, débat et il fasse qu'il a posé la question. Voir Pirsha, Rabba Barbachana, de Amar Barbachana, Amar Shmuel, Simanim Shenidal Lelo, Berouban, s'il a été détaché de la majorité. Ça, c'est pas caché. Moins que la majorité, c'est bon. Baye Ravami. Ravami, il a posé la question. Amas Massa. Attention. Pardon. Vas-y. Tout va bien. On est là. Tout va bien. Amas Massa. T'inquiète pas, on voit comment. C'est pas grave. Amas Massa Maou. Zmédaldel. Zmédaldel. Zmédaldel, exactement. Donc si jamais, Amas Massa, si jamais il y a un endroit où c'est... ouais, ça commence à fondre, c'est un peu pourri. Comme ça. Ouais. C'est quoi le din? Amar Rabbi Zera, ha debae Ravami. C'est ça, Ravami, il a posé la question, Gvar Persha. Il a été répondu. Rav Yehuda, c'est lui qui lui a répondu. Amar Rav Yehuda, Rav, au nom de Rav, Bidroussa, Hacheyadim Basar, Keneged Bnemeaim. Jusqu'à ce que la viande qui a en face des Bnemeaim, alors elle a rougi. Hein? Nitmasmes, Abassar, si la viande elle est pourrie, ouais, Roinoto, Keilu Eno, on fait comme si elle n'existait pas. Et donc, on voit le reste. Echidame Nitmasmes, ça veut dire quoi pourri? Comment on voit? Amaravuna, Bere de Rav Yoshua, on a aidé le fils de Rav Yoshua, Kol Shearofé Gordo, tant que le rofé il gratte, ou Mahamido al-Basachai, et il arrive à de la chair bien encore bonne, ouais. Alors ça s'appelle Nitmasmes. Ravashi l'a dit. Qui avinan ba Rav Kahana. Lorsque Rav Kahana il est venu, Aïtou Kaman Aïrea. On a emmené devant lui des poumons. Ouais. Des riavou mais yadve, là yadva shapir. Quand on les a posés, alors ils tenaient bien comme il faut. Elles restaient entières. Des riavou madlou, là, avat talcha nafla tilche. Quand il le levait, ouais, il soulevait, alors ça commençait à se défaire, à tomber. Des morceaux. Des tarifs nala. Et il a rendu taref, mideravuna berde Rav Yoshua, suivant le din de ce qu'il a dit, Rav Una, le fils de Rav Yoshua. Donc si jamais on prend les poumons, on les lève et ça commence à tomber des morceaux, alors dans ce cas-là, ça s'appelle mitmasmes qui est pas sûr, qui est ouais. Rav Nachman Amar, bekotz. Rav Nachman il a dit, avec un kotz, une épine. Hein. Donc c'est quoi le cas? Si jamais il y a une bête qui a un trou avec une épine. Ad shetinakev la halal, qui est rentré dans l'intérieur de la bête. Alors, bidrousa, mishayadim basar keneged benemeaim. C'est dans le cas d'une bête qui a été écrasée. Alors, la bête elle est très fin,
si jamais la viande qui est en face des Bnei Me'aim, elle rougit. Rav David matne achi, Rav David il enseigne, bidroussa, misheyadim, basar, keleged Bnei Me'aim. À partir du moment où ça rougit, en face des Bnei Me'aim, besimanim, et au niveau de la trachée et de l'œsophage, acheyadimu asimanim atzmam. C'est pas la chair qui est en face des simanim, c'est les simanim eux-mêmes, s'ils rougissent, s'ils deviennent rouges, alors c'est taref. Amar Rav Papi il a dit, Ba'e Rav Bivi Barabaye. Rav Bivi Barabaye, il a posé la question. Véchet, nekuvato bemasheu. Le véchet, c'est la trachée. Ouais. Hein? L'œsophage. Non, c'est une blague. Véchet. Véchet. C'est écrit. L'œsophage. Canet, c'est la trachée. Canet ragé, non. Et Canet, je me rappelle, c'est Canet, c'est le Donc ça, on l'a déjà dit plusieurs fois. Véchet, nekuvato bemasheu. Le véchet, alors c'est le trou, c'est bemasheu avec n'importe quoi. Hein? Un petit trou, ça suffit. Droussato bemasheu, pareil. Ça a été écrasé, c'est aussi machou, un petit peu. Canet, ouais, la trachée. Nekuvato, bike isar. C'est le petit un trou, c'est la taille d'un isar, c'est une pièce. Droussato bekama. Et c'est quoi le fait qu'elle soit écrasée? À combien? Batar de baya adar pashta. Après qu'il a posé la question, il a donné la réponse. Echadze ve echadze bemachou. Que ce soit ça ou ça, c'est un bemachou, ça veut dire même un petit peu. Maïtama, quelle est la raison? Ziara mikla kalev azin. Parce que si jamais il a été écrasé, alors il a mis son poison, la bête a mis son poison. Apparemment, ils avaient dans des griffes, ils ont du poison. Hein? Son poison, il a mis dans bemachou, dans la trachée ou dans l'œsophage. Alors machou, ça suffit pour le rendre tamé, taref. Et donc, si jamais il a été dorès, bemachou, que ce soit la trachée ou que ce soit l'œsophage, même s'il y a un petit problème, alors c'est taref. On est arrivé à Yativ, Rav Yitzhak, Bar Shmuel, Bar Martin. C'est à cause du poison, pas à cause du trou. Ouais. Parce qu'on craint ça, ouais. On craint ça. Et Bezrat Hashem, demain la suite. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen. Chazakim. C'est du poison.